Salut à tous, du coup aujourd'hui je vous emmène avec moi. Ce matin je vais nettoyer deux commerces. Donc il y a un restaurant et une salle de sport. Mais c'est des vitrines un peu atypiques parce qu'elles sont vachement hautes. Je pense qu'elles sont moins à 6-7 mètres de hauteur, les vitres. Donc j'en profite pour aller vous montrer ce petit chantier. Les deux boutiques, ça va me prendre à peu près la matinée. Et au total, la première, je la facture 122 et la deuxième 150 et ça c'est hors taxe. Donc ça me fait une petite matinée à 170 euros. Voilà. Allez, on se retrouve sur place. Ok, donc là je suis arrivé devant la boutique. Donc j'ai mon petit matériel qui est là. Et la boutique, donc c'est un restaurant. Et voilà les vitres en hauteur. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est des vitres, je pense elles sont à 7 mètres de haut. Donc pour ça j'utilise la perche Unger en carbone. Hop. Et avec ça pour faire ça j'utilise un mouilleur de 55 cm et une raclette de 65. Et là je fais la technique à la française, donc je racle de manière verticale. Hop. De toute façon je vais vous filmer tout ça. Donc voilà, là j'ai lavé la première partie, donc la partie vraiment haute, et ensuite pour faire la partie basse, je suis obligé de mettre l'échelle, parce qu'avec le petit rebord qu'il y a là, qu'on voit, là où ça a coulé, et ben je peux pas finir à la perche. Du coup, pour vraiment faire la partie basse, ensuite je mets l'échelle et je fais la partie basse. Donc là je vais faire tout le haut, et après je vous filme quand je fais la partie basse avec l'échelle. Je vais vous montrer comment je vais essuyer les contours en hauteur. Donc je mets le chiffon au bout de la perche et puis c'est en mode freestyle, mais je vais vous montrer. Maintenant, je vais faire avec l'échelle. Donc là, je vais poser l'échelle. En vrai, il me faudrait une échelle un petit peu plus grande, mais ça fait le taf. Mais pour être vraiment sécure, il faudrait un tout petit peu plus grand. Donc vas-y, je vais vous filmer ça.
donc là j'ai fini la partie haute. Donc maintenant je vais faire la partie basse. Donc ça va aller assez vite. Là j'ai repris mouilleur de 45, raclette de 45. Parce que c'est quand même plus maniable. Et surtout que le mouilleur de 55, en fait, il passe pas vraiment dans le seau, donc je mouille un côté puis l'autre. Enfin, je l'utilise pour les hauteurs parce que ça m'évite des allers-retours et que surtout que là c'est très haut, mais sinon je préfère travailler avec le 45. Allez, let's go. C'est bon, l'extérieur est terminé, donc maintenant on passe à l'intérieur. Ça y est, je viens de finir du coup le commerce. Là, il est 9h05 et j'ai dû commencer, je suis arrivé à 6h50. Donc 2h15 avec le temps de s'installer et tout, donc ça va, c'est facturé 122 €. Donc on est à, ouais, on est pas loin des 50 € de l'heure, sachant que c'est en ville, il faut se garer et faut payer le parking. C'est bien, mais c'est pas non plus ce que j'ai le mieux vendu. Surtout que c'est un peu technique, donc je pense que j'aurais pu le vendre un peu plus cher, mais ça fait un moment que j'ai ce client, donc au début, forcément, on est un peu moins cher parce qu'on a peur qu'on nous refuse des devis. Hop. Et du coup, la prochaine boutique elle est dans la même rue, donc par contre là, je suis gagnant au niveau des frais de déplacement, donc ça c'est plutôt bien. Hop, bon, on fait marcher le commerce, hein. Je vais prendre une petite salade de poulet avec une sauce tomate basilic. Donc voilà. C'est du donnant-donnant, hein, chez les commerçants. Voilà, je vais manger ça et puis après je vais aller à la boutique d'à côté. Je vais aller donner rendez-vous entre 9h30 et 10h. Donc, voilà, je vais manger ça tranquillement puis on va y aller. Là, il est 9h30, je suis au deuxième commerce, donc c'est une salle de sport. Dynamic Step, c'est une salle de sport indépendante. Ça, c'est pas ce sur quoi on va s'intéresser. Je vais vous montrer un peu plus près les vitres, mais c'est à peu près la même configuration. Là, on a 4 grandes vitres en hauteur, et puis après, on a le rez-de-chaussée, donc ça s'arrête là où il y a le panneau orange, jusqu'à là où il y a la dernière affiche en bleu. Bon, sur la première vidéo, j'avais pu les faire 2 par 2, mais là, il y a le soleil qui commence à bien taper. Donc, je vais essayer de le faire les 2 par 2, mais si ça sèche trop, il va falloir que je les fasse une par une. Allez,
Donc là maintenant je vais faire la partie basse pour voir les pliures qui restent. Et en fait les vitres elles doivent être un peu plus basses que l'autre boutique parce que là mon échelle elle arrive à la hauteur des vitres alors que l'autre n'arrivait pas du tout à la hauteur des vitres. Je vais vous emmener en haut pour vous montrer en fait les vitres elles sont vraiment en mauvais état et là il faudrait carrément faire une remise en état. Mais là, bon ça c'est la partie basse qui reste à laver, ça c'est la partie haute qui a été lavée, je sais pas si on voit bien, il y a là on voit un peu les coulures. Bah, ça c'est à l'extérieur, la vitre elle a été lavée et là il faudrait vraiment y aller pas grattoir et le pad, mais faut vraiment insister fort pour que ça parte. Donc et là on voit le papier sur la vitre. Mais voilà, ça c'est un peu chiant de nettoyer des vitres qui au final n'ont pas un rendu exceptionnel une fois nettoyé. Là, ça c'est nettoyé. C'est un peu chier, bon, le client il le sait hein, et je lui avais déjà proposé un devis pour une remise en état, il n'avait pas voulu la faire tout de suite. Là je vais lui en reparler donc il est au courant du résultat qu'il va avoir, mais bon même pour moi c'est pas très satisfaisant. Ouais. T'as une carte s'il te plaît? Tous les magasins? Je fais tous les magasins, ouais. Là sur moi non, mais j'ai la voiture là-bas c'est. Ouais. Est-ce que t'as un magasin? Ouais, en fait, j'en ai plusieurs et ma mère, elle a tout avancé dans la minutes. On voit plus, il répond plus au téléphone, rien. Ok. Ouais, je suis garé au niveau du double là. Tiens, vas-y, attention. C'est dans Lyon? Ouais, c'est à Lyon, quelqu'un. D'accord. J'ai une boutique de téléphonie qui est à Villeurbanne. Ok. Ah, c'est pas très loin, ça va. Ouais, non, bon, de toute façon, je me dépasse. En fait, vu que j'ai la crèche juste à côté, je me suis dit, tiens, de Ouais. toute façon, le business, c'est ça, en fait. C'est que une Ah bah, opportunité. ouais, c'est ça, bah, c'est beaucoup de bouche à oreille et. C'est ça. Tiens, je t'en donne 2. Merci, ouais, nickel. Merci. De rien. Bon courage. Merci, toi aussi. Je te compte. Bah là, ouais, là, c'est plaisant. Faut en profiter. Ouais, avant qu'il fasse trop chaud, parce que quand il fait trop chaud, après, Ouais, ouais, c'est pas grave. Mais là, c'est le bon temps, encore. bon courage. On bronze. Merci, bonne journée. Ciao. Bon, ben, en direct, un client qui, peut-être un client en plus, là, c'est un mec qui a plusieurs magasins en ville, donc il m'a demandé une carte. On verra s'il m'appelle. La suite dans le prochain épisode. Donc non, mais c'est aussi c'est comme ça qu'on peut avoir des clients. Hein. On est en train de nettoyer une boutique et puis au final on le demande. J'ai déjà aussi des fois des particuliers qui me demandent et tout, donc se montrer et aussi ouais, ce que je voulais dire. Là à côté en fait c'est une rue où il y a plein de commerces, restos, boulangeries, etc. Donc
si je finis avant midi, donc avant le rush pour eux, j'irai prospecter un petit peu les commerces autour. J'étais en train de parler du devis pour une remise en état. Donc voilà, j'avais déjà proposé au client, mais là je pense que je vais lui reproposer parce que c'est pas agréable de travailler sur des vitres qui au final sont pas propres une fois lavées. Enfin, ça fait encore dégueu quoi. Enfin, on voit la différence, mais c'est dégueu. Par rapport au commerce à côté, on voit quand même clairement la différence. Ici, on se met un peu sur le côté. Ouais, on voit que c'est pas nickel, mais bon, ça c'est pas dû à la qualité de mon nettoyage, c'est dû aux vitres qui sont dégueulasses, mais bon, par rapport au reste d'à côté, on voit quand même clairement la différence. Et ouais, pour ça, faudrait louer une nacelle plus il faut compter, faut bien compter une bonne heure par vitre, hein. Ouais, juste pour l'extérieur, mais je me demande si ça me fait aussi, mais faut compter ouais ouais, je dirais une bonne heure par vitre, 3/4 d'heure minimum, donc ouais, une grosse demi-journée. Donc ça va être un devis aux alentours des entre 4 et 600 euros, je pense, pour être large. Je partirais là-dessus entre 400 et 600 euros. Faudrait voir plus en détail le prix de la nacelle et que je définisse vraiment précisément le temps que ça me prendrait, mais bon, voilà, c'est un devis qui est quand même plus cher par rapport à un nettoyage. Pour cette boutique, je prends 150 euros hors taxe. Donc il y a toutes les vitres là que vous voyez intérieur-extérieur, plus de l'autre côté, il y a une autre vitre grande comme ça, en hauteur. Donc ça ferait ouais, entre 3 et 4 fois le prix d'un nettoyage. Donc après, est-ce que les personnes ont envie de mettre ce prix-là pour remettre en état leurs vitres? Voilà. Surtout que je pense que ils louent le local, donc c'est pas comme si c'était le leur, quoi. Ça y est, j'ai fini du coup le deuxième commerce. Donc j'ai fini à midi, donc ça m'a pris 2h30. Après, ça me prend toujours un peu plus de temps quand je prends le temps de filmer. Et comme vous avez pu voir aussi, il y a une personne qui m'a interpellé du coup pour me demander une petite carte de visite parce que elle était intéressée pour du nettoyage de vitres. En fait, c'est une personne qui a plusieurs commerces avec sa mère et ils avaient un laveur de vitres mais qui répond plus. Donc, voilà, c'est des fois on peut choper des petits contrats comme ça, sympa, sans rien faire. Donc c'est plutôt cool. Alors après, à voir s'ils sont prêts à payer correctement, parce que peut-être que le laveur de vitres avait pas très bien fait le devis. Il a peut-être essayé d'augmenter, mais ça l'a pas fait. Enfin, faut voir. Donc déjà, on verra s'ils me contactent. Peut-être je ferai une vidéo à ce moment-là. Ça pourrait être intéressant de suivre cette aventure. Et sinon, voilà, donc les deux commerces au total, ça m'a pris 5 heures. 5 heures, 5 heures et quart. Et c'est facturé le total 270 euros hors taxe. Donc voilà, j'ai attaqué à 7h moins le quart, j'ai fini à midi. Là, j'ai mangé, donc il est midi 45. Et donc voilà, en une grosse matinée, on peut déjà se faire 270 euros hors taxe en faisant de commerce. Bon, ils sont à côté, donc j'ai pas perdu de temps au niveau du déplacement. Mais voilà. Mais bon, après, c'est quand même si vous faites 5 heures le matin, 5 heures l'après-midi, plus avec un peu de déplacement, vous arrivez vite à des journées de 11-12 heures. Donc, il faut pouvoir tenir sur le temps, surtout que c'est quand même un petit peu physique. On est tout le temps debout, toujours les bras en l'air à frotter. Donc au début, enfin, je veux pas non plus être prétentieux, mais
si on n'a pas un minimum de conditions physiques, c'est difficile de démarrer dans ce métier et de faire des journées de 11-12 heures sans être cassé en deux, quoi. Mais bon, normalement ça va ensemble parce que c'est pas dès le début vous avez des journées full à 11-12 heures. Ça vient petit à petit et du coup vous avez le temps de vous améliorer physiquement pour être prêt pour ces journées intenses, on va dire. Donc voilà, là maintenant je vais chez un client qui a une énorme maison. J'ai déjà passé une journée et demie chez lui. Là je vais finir parce que pour tout vous dire, cette personne a un jardinier et le jardinier doit passer le Karcher et du coup je pouvais pas faire certaines vitres extérieures donc le jardinier n'avait pas passé le Karcher. Donc voilà. Mais voilà, pour vous faire un petit état des lieux de la personne, c'est une personne qui a un jardinier, qui a une nounou presque à plein temps et qui a aussi, on pourrait qualifier de gouvernante, mais en fait c'est une dame qui est là tout le temps, qui va faire les repas et qui va faire le ménage, quoi. Donc comme une gouvernante. Donc c'est pour ça que je mets 2 jours à nettoyer ces vitres. Donc voilà, on est parti et puis voilà, donc je vais chez lui, je pense que j'en ai pour entre 3 et 4 heures. Ensuite j'ai un autre rendez-vous à 17h30. Je sais plus si c'est un appartement ou une maison, mais c'est quelque chose, je crois qu'il me prend 1h30. Donc voilà, une bonne journée qui s'annonce. Hop, je vous fais une petite vidéo de ce que je suis en train de faire. Nettoyage à l'eau pure d'une ancienne orangerie. Plutôt sympa. Regardez un peu le pool house du client. Attends, je vais essayer de me caler là. Voilà, ça c'est le petit pool house de la petite piscine. Tranquille le mec. J'ai été assez efficace là chez mon client. J'ai mis à peu près 2h30. Je pensais mettre au moins 3h, mais ça allait assez vite. Donc là, direction le dernier client. Je l'ai prévenu que j'arrivais un peu plus tôt. Il m'a dit ok. Donc voilà, on va arriver vers 16h moins le quart. Et je pense qu'il y en a pour 1h30. De vous filmer une ou deux petites vitres. Ça y est, du coup je viens de finir le dernier client, là il est 17h15. Donc c'est ça, j'ai mis 1h30. Donc on va rentrer tranquillement, donc fin de journée. Si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous, mettez un petit like. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde en vidéo. Et voilà, allez, ciao!